Madagascar compte en 2023 plus de 30 millions de personnes avec un taux de pauvreté de 78%. En 2015, le pays a mis en place une stratégie nationale de protection sociale axée sur la couverture santé, la promotion de la sécurité sociale, qui malgré tout reste limitée pour les travailleurs du secteur informel. C'est donc pour s'imprégner du modèle ivoirien qu'une mission du gouvernement malgache séjourne en Côte d'Ivoire du 7 au 15 octobre avec pour objectif de comprendre le système de protection sociale en Côte d'Ivoire à travers le fonctionnement de ces instruments de protection sociale. Puisque nous avons constaté que le pays est déjà en grande avancée pour cette extension de la protection sociale, d'où donc cette idée d'échange de bonnes pratiques pour cela. Ensuite, donc, est venue maintenant actuellement cette visite de la délégation malagasy pour pouvoir constater de visu donc, ces bonnes pratiques qui ont été déjà partagées par la délégation ivoirienne à Madagascar pour qu'on puisse avancer dans un plan d'action pour Madagascar. En Côte d'Ivoire, la politique de protection sociale est rentrée dans sa phase active en 2019 avec l'institution de la couverture maladie universelle. En 2022, c'est au tour du régime social pour les travailleurs indépendants qui assure la couverture santé des travailleurs, le versement des prestations sociales ainsi que le recouvrement des charges sociales et la complémentaire par capitalisation pour les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Kamara se dit prêt à partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en la matière avec la délégation malgache. Notre pays était devenu une école de la protection sociale. Et ces campagnes de sensibilisation donnent de bons résultats. Et ce sont ces résultats que nous avons partagés avec eux, nos difficultés que nous avons rencontrées et pour lesquelles le président de la République et le Premier ministre nous ont apporté les soutiens idoines pour pouvoir satisfaire les besoins de nos compatriotes et les étrangers qui vivent dans notre pays. Et c'est tout ça que nous avons voulu partager avec eux. Cette collaboration entre les deux pays a été favorisée par l'Organisation internationale du travail dans le cadre de la collaboration Sud-Sud. Pour rappel, la couverture maladie universelle est en nette progression. Avant le mois de juillet, seulement 3 millions de personnes avaient été enrôlées, alors qu'aujourd'hui, plus de 7 millions de personnes le sont. L'objectif est d'atteindre les 10 millions de personnes enrôlées d'ici la fin de l'année.